Un peu plus touristique, c'est même carrément touristique. On est entre Shibuya et Harajuku et dans une rue c'est une des rares rues qui a un nom qui s'appelle Cat Street, donc c'est la rue du chat. Et donc c'est une rue qui longe en fait, je crois c'est quoi, c'est Meijidori. Et alors, il y a ce magasin de trucs de rock qui a pas bougé. 67, je sais pas si il existe vraiment depuis 67, mais c'est très possible. Rockabilly, je suis jamais vraiment allé, parce que rockabilly c'est pas plus mon truc que ça. Là il y avait American Apparel. Ah bah ils ont toujours un truc, on dirait. Mais ça a fermé, il n'y a plus d'American Apparel au Japon, peut-être dans le monde, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas, c'est vraiment du graffiti ça aussi, ah bah c'est Agnès B, donc peut-être. Et donc Cat Street, hein, c'est un peu la rue un peu. Donc là on est au début, il n'y a pas grand chose, mais si on pense mode des jeunes à Tokyo, c'est un petit peu là, à cet endroit auquel on pense. Hein. Donc ils ont, là, voilà, ils font que des chapeaux par exemple. Et alors, moi je travaille dans le coin ça fait longtemps, c'est plus de 10 ans. Je travaillais plus vers Harajuku, et donc j'étais là tous les jours. Tous les jours, je prenais le train, j'allais jusqu'à Shibuya, et puis je descendais, et puis je marchais, en fait, le trajet qu'on fait maintenant, tous les jours. Donc c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des photos de stickers dans les rues, parce que il y en a moins maintenant, mais il y en avait beaucoup à l'époque. Hein. Et je sais pas, c'était pas nécessaire, c'était pas légal, mais c'était pas illégal, je sais pas trop, c'était un peu gris. Donc ouais, Undefeated, hein. C'était un autre magasin avant aussi. Ça change assez vite. Hein. Donc pas mal de skate shop. Évidemment, hein, c'est le point. 24 heures. Je savais pas qu'il y avait un Undefeated ici. Je passerai peut-être tout à l'heure. Et donc Freshness Burger, la chaîne de hamburger locale qui est un peu plus chère et un peu meilleure que McDo notamment. Donc voilà, Cat Street, hein, que je disais. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Cat Street, parce qu'il n'y a pas vraiment de chat. Donc là il y a une petite aire de jeu centrale. Donc là on commence à se rapprocher de Harajuku. Harajuku, comme disaient les Français. Là aussi c'était un autre truc. Ça change, et puis en fait, si vous n'êtes pas à la mode, ah oui, c'est aussi pour les coiffeurs. C'est pareil avec le Covid. Avant, je me faisais couper les cheveux dans le quartier. Mais en dehors de ça, c'est pas nécessairement un endroit où je viens tout le temps. Ou même je viens jamais. Et le soir, c'est très calme. Hein. C'est sympa la journée. C'est bien pour le shopping. Mais
comme lieu de vie en soi, c'est pas nécessairement. Il n'y a pas trop de supermarchés. Il y a des petits restos un petit peu, mais c'est pareil, le soir, ça ferme après 19h, c'est très calme. Donc, voilà, il y a les trucs de t-shirt, un peu. Ça, alors, pareil, je sais pas si c'est une marque qui existe au Burger de New York. Bon, bah voilà, avec le lapin en tête de mort. Et bon, bah il y a toutes les marques de streetwear, sportswear, menswear, skis. Là, je sais pas ce que c'est. Ça, si, ça c'est un select shop qui est assez rigolo. Enfin, où c'était, je sais pas si c'est encore le cas. Ouais, c'est ça. Ils ont des trucs sympas. Alors, le problème, c'est quand on fait plus d'1m80 au Japon, c'est pas forcément évident. Alors, enfin c'est même pas une chaîne, c'est un resto de barbecue, burger, c'est assez populaire vis-à-vis des étrangers qui habitent à Tokyo. Et alors là, qu'est-ce que c'est ça? C'est donc la fringue, hein. Et alors à côté il y a des trucs comme ça, c'est assez étrange, je suis presque sûr que c'est des fausses fenêtres en haut. Et donc le Castillo de Honda, alors reste à voir, hein. Donc continue sur Cal Street. Donc Reebok, ici. Alors Reebok c'est Adidas je crois vraiment. Alors pour les marques, hein, avoir un magasin ici, c'est un peu une vitrine, hein. C'est l'immobilier. Alors, je vais m'éloigner un petit peu. L'immobilier est hors de prix. C'est très très cher dans ce coin, donc maintenir une présence ici, ça coûte un bras, mais voilà, c'est important en termes d'image. Alors, Ragtag, c'est un fulugi, donc c'est des vêtements d'occasion, mais des vêtements de marque. Donc Yohji Yamamoto, Supreme, Margiela, voilà. Vous pouvez voir un petit peu le genre de truc. Le genre de trucs qu'ils ont. Alors le problème, hein, encore une fois, c'est que faut pas être trop grand. Et alors il y a encore de temps en temps des petits marchands de fruits et légumes, comme ici. Là les prix, je sais pas trop ce que ça donne. Et on va aller jusqu'au bout. Je sais pas, je vais peut-être couper en deux parties. Vu qu'il y a Omotesando au milieu et c'est un peu chiant à traverser. Donc là, takoyaki, omelette, mayonnaise, oignon, mentai mayo,
Et c'est classique. Donc takoyaki, c'est pas mal. Alors eux, je sais pas, j'ai jamais compris. C'est un opticien. Un opticien qui est dans un délire rock 60s. Et donc personne ne sait ce qui leur passe par la tête. Alors on va pas traverser, on va pas faire l'autre côté cette fois-ci, mais je vais vous montrer un resto que j'adore, qui est un resto thaïlandais. Et donc vite fait, donc là bon, il y a des Starbucks, il y a Oyama derrière, donc c'est les après ça devient un peu vraiment luxe, hein, au Omotesando, on est un petit peu sur l'équivalent des Champs-Élysées de Tokyo. Et donc ici ils vendent des trucs, des sandwichs au lobster, c'est quoi? C'est du homard. Et souvent il y a une énorme queue, mais aujourd'hui non. Donc ah ouais, c'est étonnant parce que normalement là c'est la queue partout. Et alors oui, ceci dit, il fait pas très chaud au milieu de l'après-midi. Et donc là ici Kashir Lime, c'est un resto thaï, c'est pas très grand mais c'est super bon. Alors pas confondre, au rez-de-chaussée aussi c'est un resto thaï, mais Chao Bamboo, et moi je préfère celui qui est en haut. Voilà. Et donc tiens, il y a une soda et il y a un petit tattoo shop en hauteur. Donc ah ouais, voilà. Je savais même pas. Après bon, je sais pas s'ils prennent des walk-in. Et donc on fait juste un petit détour. Donc TGI Fridays ici. Et puis voilà, en fait, là c'était un peu notre coin hein, pendant des années. Donc ici, là, ils faisaient des pâtes avec des carbos incroyables. Et alors là, bah tiens, ça a fermé à nouveau. Alors pendant des années, hein, cet endroit-là, c'était un café. Où il y avait une gigantesque photo d'une collègue à nous au mur. Et je crois que c'est devenu un truc de tapioca. Et puis ça a fermé. Ok. Donc le Family Mart là, c'était pas un Family Mart, c'était un combini indépendant pendant des années. Et au-dessus, il y a un magasin de perruques qui visiblement est assez connu si vous êtes un spécialiste de la perruque. Et donc nous on travaillait là-dedans, enfin au-dessus des perruques. Il y avait un bureau et c'était l'agence où j'ai bossé pendant 3-4 ans. Voilà. Donc première partie de Cal Street. On va rester là pour aujourd'hui, ça suffira.